aujourd'hui, je voulais faire un appartement tour. Voilà, vous montrer un peu là où je vis pour le moment, comment ça se passe. J'ai reçu beaucoup de questions en inbox pour me demander comment ça se passe et tout ça. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous amener un peu chez moi. Voilà, donc restez focus. Mais avant de continuer, je voulais quand même je voulais passer un message très important aux abonnés, ok, à toutes les personnes qui regardent les vidéos sans forcément liker et ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner. Vous savez, les likes, ça ne coûte pas cher. Les likes, ça ne vous coûte rien. Le like, ça ne demande pas de l'énergie, ça demande rien. C'est très important de liker la vidéo. Quand vous regardez la vidéo, rassurez-vous que vous avez liké. C'est une façon d'encourager Mélissa, d'encourager Mélivan à faire des vidéos, d'encourager Mélivan pour continuer ce qu'elle fait, vous voyez. Parce que les deux vidéos qu'on a fait ici à Abidjan, on n'a même pas 20 likes, alors qu'on a 400 vues, plus de 400 vues, ok. On n'a aucun like, on a 14 likes. En fait, 14 likes ne représentent absolument rien dans une vidéo avec 500 vues, 400 vues ou 1000 vues, whatever. Ça ne représente absolument rien. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je demande à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui regardent mes vidéos, en tout cas, si vous n'aimez pas Mélivan, si en tout cas le visage de Mélivan vous dérange, je vous invite carrément à ne pas regarder. Mais si vous regardez les vidéos et que vous aimez Mélivan, vous aimez ce que Mélivan fait, likez les vidéos. C'est une façon d'encourager Mélivan. Je remercie vraiment les personnes même les 15 personnes qui ont liké, qui like souvent mes vidéos. Merci vraiment à vous, merci. Je vous dis merci trop du fond de mon cœur. Merci pour vos likes. Et j'encourage aussi ceux qui regardent Mélivan par amour pour Mélivan, par bonté. Je vous demande de liker. Welcome, ici chez Mélivan. Voilà mon salon, mon mini salon. Voilà ma télé. Et vous avez ma salle à manger qui est juste là, derrière mon salon. Et avant de poursuivre, je vais vous montrer la salle de bain, c'est la toilette des visiteurs. Voilà, j'ai des toilettes chez moi. Donc ça, c'est pour les visiteurs. Voilà, les gens, c'est censé être ça. Mais c'est moi qui l'utilise plutôt. Voilà, ok. Ensuite, on a le balcon. Les balcons qui est là. Après, je m'assois pas trop au balcon parce que y a trop de moustiques. Il y a trop de moustiques. Je veux pas avoir les palus, donc je ne m'assois pas vraiment là. Je m'assois pas vraiment dehors. C'est plutôt pour étaler mes vêtements et puis juste rapidos, je passe dessus. Je n'aime pas trop m'asseoir dehors. Surtout là, il y a trop de moustiques. Voilà. Ok. Alors ensuite, on poursuit avec la cuisine. Voilà, on est dans la cuisine. Mon réfrigérateur, il est neuf, les réfrigérateurs. Voilà, il n'y a rien, il n'est pas branché, il n'y a rien, zéro chose parce qu'il est neuf. Je dois attendre au moins 5 jours avant de commencer à l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Voilà. C'est juste un monument, hein, c'est juste un monument qui est là. Allez, là nous avons mes assiettes. Ensuite, ça c'est l'eau que je bois. J'achète l'eau. Souvent ici, quand j'ai l'argent, j'achète l'eau pour boire parce que l'eau du robinet, ça me rend malade. Et ici, on a les assiettes que j'utilise le plus souvent. Ça, c'est les assiettes que j'utilise every time. On a ici ma cuisinière à gaz, mon micro-ondes, mes 2 casseroles qui sont là. Et quoi d'autre? Voilà, c'est tout ce que j'ai comme assiette. Voilà, voilà. Après, j'ai pas encore fini la cuisine parce que je n'ai pas assez de moyens. Mais quand j'aurai vraiment tout, je pensais acheter une table que je mettrai juste... Bon, je vais enlever la poubelle, je la mettrai là, à côté du gaz. Et je mettrai une table et une table ou 2 chaises. 2 chaises et une table, ou bien 3 chaises, whatever. Que je mettrai juste là, ici. Comme ça, je pourrais m'asseoir dans la cuisine, cuisiner et puis faire autre chose en même temps. Parce que des fois, je suis obligée de sortir, m'asseoir à la salle à manger quand je cuisine, faire un demi-tour, de faire des allers-retours et ça me dérange. Je voulais vraiment mettre une table et 2 chaises, 3 chaises ici pour que quand je cuisine, je peux faire autre chose aussi. Voilà, c'est un peu ma cuisine, je sais pas, dites ce que vous en pensez. Hein. Alors, quand je sors de la cuisine, c'est maintenant on va finir avec ma chambre. Oula!
welcome. Ça, c'est ma chambre, voilà, c'est mon lit. Après, je fais l'effort de bien faire le lit. Oui, avant. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas quand je ne l'avais pas. C'était pas je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. Parce que au début, j'avais un autre lit. C'était pas vraiment un lit. C'était juste le matelas qui était superposé, juste là, au mur. J'ai collé ça au mur. Et puis, je dormais dessus. Et après, j'ai reçu le lit, enfin. Et il est là. Mais carrément, c'est un gros lit pour une personne comme moi. Je suis seule et du coup, je dors, je tourne 3 fois, je fais 3 tours parce que je suis trop seule. Voilà. Et ici, c'est mon armoire. L'armoire n'est pas encore finie. Il y a beaucoup de travail à faire. Là, la peinture vient d'être mise. Je ne sais pas si vous voyez. La peinture vient d'être mise. Il reste maintenant des étagères qu'on doit mettre à l'intérieur des armoires. Et en plus, je pense que c'est ça. C'est pas encore fini les armoires. Du coup, il y a juste mes valises et mes affaires à l'intérieur qui sont un peu en bazar. Là, au-dessus, je sais pas, je suis trop petite. Je sais pas trop ce que je pourrais juste mettre mes valises là. Mais pour le moment, ils sont là parce que j'ai pas. Et les armoires sont pas finies. On doit encore finir les armoires malheureusement. Faut attendre longtemps ici en Afrique. Ici, c'est ici où j'avais prévu de mettre ici une armoire pour mes chaussures, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de chaussures, hein. J'ai acheté beaucoup de chaussures ici. Du coup, je me disais, j'allais mettre une armoire juste ici pour mettre mes chaussures là devant, juste là ou soit ici. Je vais mettre une grosse armoire. J'ai déjà commandé l'armoire qui va arriver dans 3 semaines, on m'a dit 3 semaines. Je vais avoir une armoire juste là pour mes chaussures, seulement mes chaussures, et après une petite commode, on appelle ça comme ça. Ok, une commode pour, voilà, je dors de ce côté. Du coup, pour une commode pour moi, parce que j'ai du mal avec mon téléphone, ma Bible, la nuit, j'ai du mal à placer ça quelque part. J'ai pas de table, vous voyez, comme ici, j'ai pas de table, j'ai aucune table ici. Donc, j'ai commandé une commode qui va être mise là, juste là. Ensuite, ici, une armoire pour mes chaussures. C'est pas très grande, hein. Elle n'est pas très grande l'armoire, elle va juste prendre un peu, juste là, pour toutes mes chaussures. Alors, ici, c'est la salle de bain. Je dois allumer. Merde, j'avais oublié qu'il n'y a pas, ça marche pas vraiment bien. Il n'y a pas de, je dois acheter l'ampoule ici. Voilà, ça c'est ma salle de bain. Il y a un souci de lumière, voilà. Il y a l'ampoule qui ne marche pas. Mais bon, je dois acheter la lampe et il faut qu'on puisse venir mettre la lampe. Mais vu que je suis seule, donc je me lave avec la porte ouverte, je suis seule ici, donc il n'y a personne qui viendra me voir. Pour le moment, il n'y a pas de lampe, il faut acheter la lampe. Mais c'est super loin et puis je n'ai pas trop envie d'aller. Voilà. C'est ça. Un aperçu de mon logement, voilà, d'où je vis. D'où je vis à Abidjan, voilà. Après, pour avoir cette maison, ces logements-ci, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir un logement à Abidjan, il y a beaucoup de documents qu'on te demande. C'est pas juste que tu viens, je vais avoir un logement. On te demande des certificats de travail, tu travailles où, comment tu vas faire pour payer la maison. On va te demander beaucoup de choses, acte de naissance. Qu'est-ce qu'on fout avec un acte de naissance quand tu veux chercher une maison? Genre, je vois pas l'intérêt. Genre, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'on paye votre argent, mais ici, il y a trop de conditions pour avoir une maison. Carrément, beaucoup de conditions, et gloire à Dieu, j'ai quand même un bon bailleur. Il m'a pas du tout compliqué. Vraiment, il m'a pas compliqué. Comme je l'ai dit, il y a des choses que je trouvais dans la maison. Ok, il m'a pas du tout compliqué. Vraiment, c'est quelqu'un de Dieu le bénisse. Il est trop laxiste avec moi. Il me prend comme sa petite soeur. C'est vraiment quelqu'un de très très gentil qui m'a beaucoup aidé. Mon arrivée ici à Abidjan, c'est vraiment quelqu'un. Je l'aime fort. C'est quelqu'un de très bien. Et grâce à lui, quand même, j'ai quand même pu avoir un logement stable dans lequel je suis stable en tout cas. Avec un logement comme ça, je suis stable en tout cas pour le moment. Voilà, donc j'ai dit donc pourquoi la caution. Il s'agit de la caution. La caution, il y a des bailleurs qui vont vous demander par exemple 6 mois de caution, d'autres qui vont vous demander 4 mois, c'est-à-dire 3 mois de caution plus 1 mois de loyer. Donc ça fait 4 mois. Il y a d'autres donc ça dépend. Et aussi ici, plusieurs maisons sont gérées par des agents. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui gèrent la location, l'achat des maisons. Donc la plupart des personnes qui prennent des maisons ici à Abidjan passent par des agences, d'accord? Moi je ne suis pas passée par une agence, je suis passée par un individu, voilà, mon bailleur que j'aime.
qui m'a vraiment facilité les choses. Sinon, si j'étais pas passée par lui, si j'étais passée par une agence, je ne sais même pas si j'allais prendre une telle maison parce qu'on allait beaucoup me compliquer. On allait beaucoup me compliquer. Voilà, parce que je suis une jeune fille qui déménage dans un pays étranger, qui veut prendre un logement comme ça, forcément, ça pose beaucoup de questions. Mais voilà, moi, je ne suis pas passée par une agence, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ça dépend. Moi, j'ai dû payer, par exemple, 3 mois de loyer, j'ai payé 3 mois de caution, plus un mois de logement. Voilà, un mois de loyer, plus 3 mois de caution, ce qui m'a fait 4 mois. Et la maison, je paye tout frais inclus, c'est-à-dire tous les frais, tout ce que le wifi, la maison, l'eau et l'électricité, tout. On peut dire que je peux aller dans le 450, 500 $. Ça dépend du taux en fait, 400 à 500 $. Voilà, avec tout inclus, hein. L'eau, l'électricité, les wifi et tout le reste. En tout cas, tout ce qui concerne la maison, je vais à 500 et quelques dollars quand même chaque mois. Bon, pas chaque mois parce que l'eau et l'électricité, on paye l'eau et l'électricité à Abidjan 4 fois l'année. C'est-à-dire que janvier, février, mars, vous payez l'eau et l'électricité en avril. Avril, mai, juin, vous payez l'électricité de ces 3 mois-là en juin. C'est comme ça. Donc, on paye 4 fois l'année l'eau et l'électricité. Donc, je ne paye pas ça chaque fois. Il me reste juste de payer la maison, wifi, par exemple la femme de ménage qui fait le ménage des fois, et elle fait le ménage, elle fait aussi la lessive et tout le reste. Donc, on va un peu à ce prix-là. On est en 400, on est à cet intervalle. Au sujet des coupures d'électricité, des coupures d'eau, moi déjà, je n'ai pas vraiment vécu, je ne vis pas ça vraiment ici. Je suis dans un quartier où, je sais pas, en tout cas ici où je vis dans cet immeuble, les seules coupures d'eau que j'ai vues personnellement, c'était une coupure d'électricité, qui a duré 30 minutes. Et à part cette coupure, c'était en décembre, je me souviens, jusqu'aujourd'hui, il y a eu une autre coupure générale qui était dans presque toute la commune de Cocody, je crois. C'était la semaine passée, je crois. Ouais, la semaine passée. À part ça, il n'y a pas vraiment de coupure d'électricité. C'est-à-dire que je me réveille avec l'électricité, je dors avec l'électricité, j'ai une bonne intensité d'eau, j'ai pas de problème d'eau et d'électricité. Ça va en tout cas. De ce côté-là, je ne me plains pas. Et aussi la sécurité dans le quartier. Je suis dans un quartier vraiment très bien sécurisé. J'ai tout à proximité. J'ai les transports à proximité, j'ai les boulangeries à proximité, j'ai les marchés à proximité, j'ai les pressings à proximité. Ça va quoi. Je suis vraiment dans un quartier civilisé. Quand je dis civilisé, ceux qui sont en Afrique comprennent. Si vous n'êtes pas en Afrique, je crois que vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de dire par civilisé. Il y a un sens caché derrière. Donc, sûrement, c'est un bon quartier. Je n'ai pas. Les mentalités des gens sont beaucoup plus open. Les mindsets est beaucoup plus open. C'est un très bon quartier. Vraiment, c'est un très bon quartier. Je recommanderais ces quartiers. Que tout le monde s'occupe de sa vie, les gens travaillent, les gens vont à l'école, il y a beaucoup d'expatriés, il y a un bon courant, il y a une bonne eau, il y a tout à proximité. Voilà quoi. Donc, tout ce qui est important à Abidjan, il faut avoir l'argent. Quand vous avez l'argent, vous allez vraiment bien vivre comme si vous étiez à l'étranger. Ouais, vous allez très bien vivre comme si vous étiez en France, comme si vous étiez aux États-Unis, parce que quand vous avez les moyens, vous avez vraiment la possibilité de bien vivre et aussi à petit prix. Par exemple, dans cet endroit où je vis, avec quelque chose comme 400 $. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous prie de liker la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore liké. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner sur Mailvan pour faire partie de cette magnifique communauté que nous sommes. Et likez la vidéo, laissez-moi une remarque, une suggestion au sujet de la décoration, ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur cette maison, ok? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le prix que je paye dans cette maison en vaut la peine? Dites-moi un peu ce que vous pensez. Je suis open à toutes les remarques et à toutes les critiques, ok? Donc merci et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de contenu.